Bonjour à toi et bienvenue dans cette routine de mobilité. Pour les hanches, on va aussi travailler le side split, donc le grand écart latéral. Fais cette routine au maximum de tes capacités. S'il y a des mouvements qui te font mal, tu peux les éviter bien sûr. Pense toujours à les faire avec la respiration, c'est très important. Tu peux la faire 4 à 5 fois par semaine, tu verras, les résultats devraient être assez rapides. Elle va pouvoir t'aider notamment pour pas mal de douleurs de hanches et de bas du dos. Et attention, elle risque de piquer un petit peu, c'est normal, mais essaie simplement de faire de ton mieux. Alors on va pouvoir commencer sur les genoux, sur les mains. Et ici on va commencer par creuser le dos, regarder vers le ciel et on essaie de toucher l'arrière de la tête avec le pied. Et puis on va pousser dans le sol avec les mains, rentrer les côtes, rentrer le dos, on essaie de toucher le menton ou le front avec le pied. J'inspire, je creuse. Et j'expire. J'arrondis. Encore 3 fois. On essaie de respirer profondément toujours. Et une dernière. On va partir sur le côté maintenant. Donc j'essaie de pousser le pied sur le côté, je sens la fesse qui s'engage. Et cette fois-ci, j'essaie d'aller toucher mon coude droit avec mon genou gauche. J'inspire, je creuse sur le côté. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. On peut même essayer de monter jusqu'à l'aisselle. Encore 2. Ça doit déjà chauffer. Une dernière. Et on arrondit. On vient reposer. L'autre côté. Et j'arrondis. Creuse, je regarde loin devant. Et j'arrondis. Encore 3. J'arrondis, je pousse bien les mains dans le sol. Encore 2. J'arrondis. Et une dernière fois. Et j'arrondis. Puis sur le côté. Je creuse et j'arrondis. Je creuse. Et j'arrondis. Encore 3. J'arrondis. 2. J'arrondis. Et la dernière fois. Et j'arrondis. Ok. On vient ouvrir la jambe droite sur le côté. On essaie de la glisser le plus loin possible pour l'instant. Et je vais pousser mon pied dans le sol. Pour 5, 4, je dois sentir l'intérieur de ma jambe droite qui s'engage. 3, 2, 1, je relâche et j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Deuxième fois, je pousse dans le sol. 6, 5, je peux également pousser le genou gauche dans le sol. 3, 2, 1, je respire et je relâche, je vais un petit peu plus loin. Dernière fois, je pousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche, je vais un petit peu plus loin. On reste là juste 6 secondes sans pousser dans le sol cette fois-ci. 5, 4, 3, 2. Et on remonte doucement. On va partir de l'autre côté. Donc j'ouvre la jambe sur le côté. On peut bien sûr creuser le bas du dos. On commence à presser le pied dans le sol pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on ouvre un petit peu plus. On a 6, 5, on respire. 4, 3, 2, 1. Puis je repousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ouvre un petit peu plus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. On pousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je descends un petit peu plus. 6, 3, 2, 1. Et on remonte doucement. Ok. On va venir s'allonger sur le dos, renforcer un petit peu les psoas. Ici, on va utiliser les mains et la jambe. On va pousser dans la jambe jusqu'au maximum. Et ensuite, on va repousser avec le genou pour essayer d'aller le plus loin ici. Donc, ça demande un petit peu de technique au début, mais on s'habitue. Donc, je viens pousser. Je peux mettre les deux mains l'une sur l'autre, peu importe la position la plus simple pour vous. Je viens ramener mon genou à la poitrine. Puis, je pousse et je résiste avec mon genou. Je pousse au maximum le plus loin possible. Puis, je repousse ici
dans mes mains. J'essaie d'aller vraiment au maximum, quitte à relâcher les mains à la fin. On en fait encore 8. Et on respire. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On résiste vraiment au maximum avec les mains et on pousse, on résiste ensuite. 1. Et voilà, on fait de l'autre côté. Donc je ramène le genou à la poitrine, la tête sur le sol, on peut pousser le pied de l'autre pied dans le sol. Et on pousse 10. 9. 8. 7. 6, on respire profondément. 5. 4. 3. 2. Et un dernier. Ok. On relâche, je peux bouger un petit peu les hanches, observer justement les effets sur les psoas ici. Ok, on va se mettre sur le côté. Ici, je vais m'allonger complètement. Le bras du dessous est tendu. Le bras du dessus, il peut venir m'aider ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre la jambe du dessous. Et la jambe du dessus va venir le plus proche possible de ma poitrine. Puis je vais ouvrir le pied, une ouverture de hanche ici. Et je vais essayer de rester vraiment le pied qui pousse le plus par là possible. Et ensuite aller vers l'arrière, essayer d'aller pousser le plus loin possible. Je dois sentir le haut de ma fesse ici qui s'engage. Et lorsque je suis arrivé derrière, je redescends toujours en essayant de rester le plus loin possible. Puis je remonte doucement au maximum. On en fait 10 comme ça. Celui-ci va être très intense, mais il est vraiment génial. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu de musique avec. Ça fait passer les choses un peu plus facilement et on respire. Encore 7. On essaie vraiment de tourner le plus possible le pied, puis on pousse vraiment jusqu'à l'arrière, on sent la fesse qui s'engage, même le bas du dos, on doit le sentir normalement. Allez vraiment avec votre mobilité actuelle, si vous pouvez aller beaucoup moins loin, c'est pas grave. On essaie toujours de rester dans des mouvements sans douleur, bien sûr. Si ça pique un tout petit peu pendant l'exercice, ça peut aller, mais il faut surtout pas qu'après l'exercice, ça augmente les douleurs. Sinon, c'est que l'exercice n'est pas bon pour vous aujourd'hui. Encore 4. Désolé pour les bruits. Je le fais avec vous. Encore 3. Deux. Et un dernier. On relâche. On peut bouger un petit peu le bassin, bouger un peu les genoux. Et on va passer à l'autre côté. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure sur la vidéo, ça coupe un moment. C'est normal, hier, plus d'espace sur le téléphone, donc j'ai dû refaire ça. Autant dire que j'ai déjà les fesses et les hanches en fire. On fait autre côté, on ramène le genou à la poitrine, puis on ouvre, on essaie de monter le pied le plus possible vers le ciel, puis on pousse vers l'arrière. Et on respire. 9. 8. Si vous vouliez vraiment garder qu'un seul mouvement pour les hanches, ça serait celui-là. Comme par exemple, c'est plus dur. 6. Je sais plus où on en est, mais il me semble qu'il y en a 6. 5. 4. Donc on ramène toujours bien le genou au maximum vers la poitrine. 3. 2. Et un dernier. Ok. On se remet
met sur le dos. On relève un petit peu le bassin. Ok. On va passer en 90-90. Donc, pied écarté, 90 degrés d'angle ici au niveau des hanches et on essaie 90 degrés ici au niveau des genoux. Si on n'a pas beaucoup de mobilité, on peut mettre les mains derrière et on va juste commencer par tourner un petit peu de droite à gauche. On essaie d'aller rester le buste le plus proche possible de l'avant. On respire ici. Si vous avez plus de mobilité, bien sûr, vous pouvez y aller hop, sans les mains à l'arrière. Ok, encore un de chaque côté. S'il se glisse, c'est moins pratique. Ok, ici ce qu'on va faire, c'est on va d'abord lever la jambe avant. 5, 4, 3, 2. On doit sentir l'intérieur de la hanche qui s'engage, le psoas. Et on redescend. Puis on descend vers la jambe, vous pouvez poser les mains bien sûr. Et on lève la jambe arrière, puis on essaie de la tendre le plus loin possible, mais sans poser le pied ni le genou. 5, 4, 3, 2, 1. On revient à 90-90, on retourne de l'autre côté. Pareil, on pose les mains sur le sol, on lève la jambe devant. 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On essaie de lever le pied, l'envoyer le plus loin possible à l'air. 5, 4, 3, 2, 1. On revient encore une fois de l'autre côté. Je descends, je lève la jambe avant. 5, 4, j'essaie vraiment de tirer le pied vers mon visage. 2, 1, je descends en avant, je peux poser les mains. Et je pousse à l'arrière, j'essaie vraiment de tendre la jambe. 5, 4, 3, et de la lever et de pousser le pied le plus loin possible. Et encore une dernière fois, de l'autre côté, je me lève. 5, 4, 3, 2, 1, je repose. Et je pousse à l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient au centre. On va venir se mettre sur le dos. Alors ici, on va créer un angle de 90 degrés entre mon fémur et mon tibia. Donc je vais poser le pied assez loin devant et je vais venir sur les talons. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un genou à la poitrine et je vais non seulement pousser le pied qui est au sol dans le sol, mais également le pousser vers ma fesse, comme si je voulais plier la jambe, comme si je voulais que mon pied glisse sur le tapis. Et en faisant cette action, je dois sentir l'arrière de ma cuisse qui s'engage, je ramène le genou à la poitrine et je monte. 5, 4, donc je tire vraiment le pied vers ma fesse. 2, 1, et on fait juste remonter. 1, 2, et 3. On change de côté. Donc je tire le talon vers dans le sol, je tire vers la fesse, je ramène le genou à la poitrine et je monte. 5, 4, j'engage la fesse, j'essaie de monter le bassin le plus haut possible. 3, 2, 1 et 3 mouvements. Je remonte. 2 et 3. Ok. On va venir se redresser. On va se mettre sur les orteils, ici. Si vous n'avez pas les talons qui viennent se poser au sol, n'hésitez pas à mettre des livres dessous ou des briques. De yoga, bien sûr. On va attraper une cheville avec la main opposée. On va essayer de descendre l'épaule le plus bas possible. Et on va lever le bras. On va juste rester là pour 10 secondes. Et on respire profondément. Donc on essaie de lever le bras au maximum. Ça dépend de votre mobilité. On continue de respirer profondément. Et on descend. On change de côté. Donc on descend l'épaule droite le plus bas possible. Et on essaie de monter le bras gauche le plus haut possible. Continue de respirer. Ok. Et on redescend doucement. Dernier mouvement, on va s'asseoir. Et ici, ce qu'on va faire, on va placer les plantes de pied ensemble. Donc peu importe où sont les pieds, on n'essaie pas les rapprocher trop près du bassin. Je viens croiser les doigts et je viens attraper mes orteils. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec mes bras pour m'aider à aller bas. Je vais inspirer quand je suis en bas. Et toujours en tirant avec mes bras pour créer de la résistance, je vais essayer de me redresser. Donc au début, si vous avez des problèmes de dos, allez-y tout doucement, vous ne tirez pas trop fort avec les bras. Mais le but, c'est de faire vraiment comme un entraînement. C'est-à-dire on va au maximum de son amplitude, on peut tirer un petit peu. Quand je suis en bas, je respire profondément. Et en expirant, tout en tirant dans mes mains, je viens me redresser. Et on en fait 10 comme ça. Donc je descends, je tire et je remonte. 9,
Et je remonte. 8. Et je remonte. Normalement, vous devriez pouvoir descendre un petit peu plus bas à chaque expiration. Et je remonte. Je redescends. J'inspire. Et je remonte. Encore 4. 3. 2. Et un dernier. Ok, on remonte. On va écarter un petit peu les jambes, bouger les genoux de gauche à droite. Normalement, les hanches, on est bien chauffé, les fesses sont bien chauffées. Ok, voilà pour notre petite routine. Alors, si besoin, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, vous pouvez la refaire une deuxième fois. Vous pouvez prendre un exercice qui vous a fait du bien et le refaire un petit peu plus. Comme je vous ai dit, s'il y a des exercices qui vous font mal, bien sûr, vous ne les faites absolument pas, qui augmentent vos douleurs, vous ne les faites absolument pas. Vous pouvez vous concentrer sur les autres. Le tout, c'est de les faire régulièrement. Si vous ne le faites qu'une fois, que ça améliore vos douleurs et vous arrêtez après, les douleurs vont revenir. Donc le but, c'est d'avoir une musculature qui vient se faire pour tonifier le corps. Ça peut prendre des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si vous avez vraiment un déficit qui est important. Mais ça peut ensuite vous sauver la vie pour de nombreuses années, donc ça vaut le coup d'y investir un petit peu de temps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire pour me dire si ça va mieux après. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.